Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 23 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera plus 21,5% et après. Bien, on a terminé le terme boursier de novembre avec un acquis de 21,5% en 15 séances, quasiment un record absolu, plus 1000 points, c'était les 1000 points les plus rapides de l'histoire, sauf que le CAC 40 en fait avait déjà testé la zone des 5005 pratiquement 8 jours auparavant. Et depuis, ça a l'air de coincer. Et puis non, voilà, ça repart. On est au-delà des 5520. L'espoir renaît. Les marchés vont-ils s'affranchir de tous les cadres, et notamment de cette fameuse règle des 21,5 que je vous ai déjà exposée? Eh bien, pour l'instant, le scénario reste encore un petit peu incertain. On peut très bien faire une poussée haussière parce que techniquement, le marché est haussier pour la première séance du terme boursier de décembre, mais derrière, est-ce qu'on va trouver des relais à l'achat? Alors aujourd'hui, on attendait une nouvelle annonce du lundi de remède miracle, d'un vaccin prometteur. Eh bien, celui d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford, eh bien, n'est efficace qu'à 70%. Mais partant d'essais de phase 3 élargis, alors que ceux annoncés par Moderna et par Pfizer étaient, on va dire, des résultats préliminaires. Est-ce que la réalité de l'efficacité du vaccin anti-Covid ne serait pas plutôt proche de 70 que de 90 ou 95? Peu importe, les marchés ont déjà joué les 95%, ça c'est fait, ce qui est pris n'est plus à prendre. Alors si le vaccin d'AstraZeneca peut paraître décevant, en revanche, Regeneron vient de faire approuver par la FDA son traitement antigénique, celui que Donald Trump aurait pris pour se remettre du Covid en 48 heures chrono. Pourquoi pas? Espérons. Un médicament, ça provoque certainement moins d'effets secondaires et incontrôlables qu'un vaccin expérimental qui modifie notre ADN. Franchement, nous espérons de bonnes nouvelles du côté des vaccins à ARN, mais il va peut-être falloir attendre au moins jusqu'à l'été prochain. Et d'ici l'été prochain, on verra si les vaccins existants protègent plus de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Si c'est 6 mois, eh bien, autrement dit, les vaccins ne servent pas à grand-chose, parce que après 1, 2, 3 rappels, on finit par développer des maladies auto-immunes. Je parle bien dans le cadre de vaccins à ARN. Donc le CAC 40 au-delà de 5520 tient compte davantage de l'annonce de Regeneron que de celle d'AstraZeneca. Mais une autre annonce dont il faut tenir compte évidemment, c'est de la chute des PMI manufacturiers et des services en Europe. Sans surprise, avec la mise en place de nouvelles mesures de confinement, eh bien, ça plonge du côté des PMI des services. C'est quand même 70% de l'activité, le tertiaire, dans un pays comme la France ou la Hollande. Et donc là, on est sur une baisse de moins 6 points et on retombe surtout sous la barre technique des 50. Côté manufacturier, ça résiste un petit peu mieux. En Allemagne, par exemple, la baisse n'est que de 1,2% quand elle est de 2 points en France. Voilà. Donc ces ISM sont forcément, les PMI et les ISM sont forcément moins glorieux que ceux d'octobre, mais pas quand même catastrophiques, car on s'attendait effectivement à une contraction. La question est de savoir si l'on va continuer de confiner, déconfiner, reconfiner d'ici l'été prochain, parce que là, ça modifierait complètement les calculs de croissance pour l'été d'ici l'été 2021. Or, on a déjà vu plusieurs révisions à la baisse de prévisions dont le marché ne tient absolument pas compte, puisqu'il s'est fendu donc de hausse supérieure à 20% en Europe et à plus de 11 ou 12% aux États-Unis. Alors aux États-Unis, manifestement, ça coince sous 3006
pour le S&P, sous 30 000 pour le Dow Jones, et ça coince d'autant plus que Steven Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, voudrait priver la Fed de certains de ses instruments de soutien monétaire, et notamment des rachats de dettes d'entreprise, les fameuses dettes corporate, alors que selon Steven Mnuchin, les entreprises américaines regorgent de cash. Prochain rendez-vous demain pour un nouveau flash et avec nos abonnés pour notre live.